joue l'une des plus belles partitions de sa carrière dans le drame teinté de comédie La Nouvelle Vie de Paul Sniaotte de Thomas Vincent, diffusé ce soir sur Arte, l'adaptation du roman de Jean-Paul Dubois paru en 2011 sous le titre Le cas Sniaotte. Rescapé d'une chute d'ascenseur dans laquelle sa fille est morte, Paul Sniaotte ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de cadre supérieur à Montréal. Son travail ne l'intéresse plus, sa femme, Géraldine Paya, l'agace et le trompe, ses deux fils le méprisent. Comment continuer à vivre dans ces conditions? En commençant par changer radicalement de vie. Et pourquoi pas devenir promeneur de chiens? Tourné principalement à Montréal au cœur de l'hiver, ce film n'a pas été simple à mettre en boîte. D'abord à cause des températures avoisinant les moins 30 degrés. Les équipes ont dû prendre leur mal en patience et trouver des astuces pour ne pas finir en bâton d'esquimau. Nous avons tourné avec des températures oscillant entre moins 15 degrés et moins 20 degrés. Nous étions équipés, par exemple de chaussures avec semelles chauffantes dont on peut augmenter la chaleur avec une télécommande. Malgré tout, tourner dans le froid est beaucoup plus pénible que de tourner dans la chaleur. On ne s'y fait pas. Le temps passe moins vite, on a envie d'en finir, il faut résister à la tentation de bâcler pour rentrer plus vite se réchauffer, explique Thomas Vincent dans le dossier de presse. Jouer avec des chiens a aussi constitué une difficulté pour le metteur en scène, et surtout pour l'acteur. Thierry Lhermitte a dû composer avec la dresseuse qui lui donnait des instructions en même temps qu'il jouait. Devoir marcher des heures dans le froid n'a pas non plus été une sinécure. Je pense que c'est l'une des expériences les plus éreintantes que j'ai eu à vivre, affirme Thierry Lhermitte. À cause des conditions climatiques bien sûr, mais aussi parce que Thomas est un metteur en scène qui demande beaucoup. Il me fait penser à Francis Weber. Il a été d'une exigence incroyable avec moi mais avec les autres aussi. Lui est précis et pointilleux, le moindre petit détail de jeu ou de décor a son importance. Point pour Thomas Vincent. L'autre écueil a été de sans cesse recentrer son interprète principal, enclin à injecter du comique dans son jeu. Il allait naturellement vers la comédie et vers l'efficacité, vers le tempo burlesque qui est sa culture. Jusqu'au dernier jour j'ai été debout sur les freins pour qu'il ralentisse, qu'il restaura du personnage, ce qui était pour nous presque un sacrilège mais il le faisait. Quand je lui faisais traverser très lentement le cadre en scope, ce qui prend un peu de temps, il blaguait aussitôt sorti du champ. Ben voilà, ça c'est fait, a-t-il confié. Mais il a tout le temps accepté mes indications avec beaucoup de modestie pour un acteur qui a fait tant de choses. Il a accepté d'être dans le personnage, de s'y oublier. Je trouve que c'est une performance éthique autant qu'artistique.